William Morris, comment nous vivons, comment nous pourrions vivre. Première partie. Pour la plupart des gens, le mot de révolution, que nous autres socialistes sommes si souvent obligés d'employer, évoque d'affreuses images. Mais nous ne voulons pas nécessairement dire par ce mot un changement qui s'accompagne d'émeutes et de violences de toutes sortes, et encore moins un changement prémédité, qui s'accomplirait sans l'assentiment de l'opinion publique et serait le fait d'un groupe d'hommes ayant réussi d'une manière ou d'une autre à s'emparer provisoirement du pouvoir exécutif. Nous employons plutôt ce terme de révolution dans son sens étymologique de changement touchant les fondements de la société. Les gens ont peur à l'idée d'un changement aussi profond et nous supplient d'employer plutôt le mot de réforme. Pour nous autres socialistes, cependant, réforme n'a pas du tout le même sens que celui de révolution. Il ne me paraît donc pas convenir, quels que soient les projets qui se dissimulent derrière cette inoffensive façade. Gardons-nous bien d'utiliser tout autre mot, puisque le nôtre désigne un changement qui touche les fondements de la société. Il peut faire peur aux gens, mais au moins il les avertit qu'un danger réel existe et que cela ne le conjurera pas de ne pas y prêter attention. Nous inspirerons peut-être du courage à quelques-uns qui connaîtront ainsi l'espérance et non la peur. L'espérance et la peur. Ces deux grandes passions dominent toute l'espèce humaine et tout révolutionnaire a forcément affaire à elles. Notre travail, c'est de donner espoir aux opprimés, qui sont une multitude, et de faire trembler les oppresseurs, qui sont une minorité. Si nous y parvenions, si les foules se mettaient à espérer, cet espoir suffirait à faire trembler ces quelques hommes, mais nous ne tenons guère à les terroriser. Nous ne voulons pas venger les pauvres, nous voulons leur bonheur. D'ailleurs, comment se venger de façon adéquate de tous ces millénaires de souffrance? Cependant, nombre de ceux qui oppriment les pauvres, et même la plupart d'entre eux, ne se savent même pas oppresseurs. Nous en verrons la raison sous peu. Ils vivent leur vie discrète et rangée et croient sincèrement n'avoir rien en commun avec ces Romains qui possédaient des esclaves ou avec le gris. Ils savent que les pauvres existent, mais leur souffrance ne se montre pas à eux de façon violente ou spectaculaire. Ils affrontent eux-mêmes leur lot de soucis et s'imaginent sans doute que tous les hommes font de même. Aucun moyen ne s'offre à eux qui leur permette de comparer leurs soucis avec ceux qui se trouvent à un rang inférieur dans l'échelle sociale. Et si jamais l'idée que ces soucis pourraient être pires leur vient, ils se consolent en se disant que l'on s'habitue à tout, si lourde que soit notre peine.